et que Christ soit le centre de notre vie. Nous voudrions, Seigneur, nous identifier sans équivoque à la personne de Christ. Que Jésus soit la raison pour laquelle nous nous réunissons, la raison pour laquelle nous sommes là, Seigneur. Nos cœurs, nos âmes et nos esprits reconnaissent ta majesté, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous reconnaissons ton rang, Seigneur. Nul ne comme toi. Reconnaissons, Seigneur, ton pouvoir. Tu es puissant. Tu es glorieux, Jésus. Je me permets de reconnaître, Seigneur, ta juridiction, Père de gloire, ce soir. Tu règnes dans les cieux, tu règnes sur la terre, sous la terre, et tu règnes dans mon cœur, Seigneur. Ta présence est effective dans cette salle et ta présence est effective en ces lieux à cause de mon frère en qui tu habites ce soir que je vois et à cause de ma soeur qui est présente en ces lieux. Merci au Père de gloire pour ta grande fusion et merci pour avoir permis de partager avec nous ta propre vie. Je te bénis, Seigneur. Tu remplis nos cœurs en ce moment, Seigneur, de ta présence. Tu remplis nos cœurs de ta personne et la conscience de la divinité dans ton cœur devient de plus en plus effectif, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ce moment où tu transformes nos vies, notre manière de penser, notre manière de voir les choses. Et ce moment où tu es en train de renouveler nos pensées, Seigneur. Merci au Père de gloire parce que tu rends effectif aussi effective les déclarations de mon frère, le parler de ma soeur. Et toute parole qui sort de nos bouches, Seigneur, ne sort pas sans effet. Ça produit des résultats dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous reconnaissons que tu agis dans nos vies jour après jour. C'est comme ça que ces lieux est scellé de ta présence, Seigneur. Tu règnes en ces lieux. Ce culte est à toi, Jésus. Que quelqu'un m'aide à faire cette confession avant d'entrer dans la parole de Dieu ce soir. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de nous confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je réussis toujours. Et je prospère toujours. Selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aidez-moi aussi à saluer une soeur ou un frère à vos côtés là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si on peut se débrouiller que je m'entende dans le retour parce que je ne m'entends pas du tout. Ça va? Saluer 2 ou 3 personnes. Pourquoi vous êtes froid comme ça? Trouvez d'autres personnes. Donnez-leur la joie du Seigneur. Donnez-leur la joie du Seigneur. Ça va? C'est froid aujourd'hui, hein? Bien, je peux recevoir un bon amen, on commence. Très bien, notre temps est déjà parti un peu et je crois avoir le temps de un peu de couvrir ce que nous allons dire aujourd'hui et de voir si quelqu'un peut être aidé ce soir. Nous sommes en train de parler de la série de Marc chapitre 11 à partir du verset 24e jusqu'au 23e. L'histoire est que Jésus, qui avait besoin de manger quelque chose, arrive et parvient à un moment où il ne trouve pas les fruits à l'arbre. La Bible précise que ce n'était pas le temps, ce n'était pas le moment. Cependant, comme il avait besoin, il a dit quelque chose, il a parlé. Et le lendemain, les disciples ont constaté que l'arbre auquel il avait adressé la parole avait complètement séché. Ça, c'est un message de dire qu'il ne peut pas y avoir de besoin sans provision. Le besoin doit être au même moment que la provision. Quand tu as besoin d'avoir un travail, il faut que tu travailles. Quand tu as besoin d'avoir quelque chose, il faut que tu l'obtiennes au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la pensée du Seigneur depuis le commencement. Car lorsque tu lis la Bible, tu comprends que les besoins d'Adam dans le jardin d'Éden étaient proportionnels à la provision qui était dans l'Éden. Il ne peut pas y avoir de besoin en dehors de la provision. C'est de ce que Dieu a pourvu que naissent nos besoins. Et non l'inverse. Nous ne faisons pas faire à Dieu ce que nous pensons. Mais nous recevons ce que Dieu a déjà pourvu pour nous en Christ. Les provisions sont déjà là. Et nous nous en jouissons au nom de Jésus. Je parle bien à quelqu'un jusque-là? Et ça, c'est la beauté de ce que nous avons en Christ. En fait, les choses sont déjà là. Dieu les a déjà pourvues en Christ. Et nous nous en jouissons au nom de Jésus-Christ. Je peux recevoir un bon amen? Très bien. Maintenant, écoute, frère, laissez seulement. Laissez. Je n'aime plus de retour. Laissez. Parce que là, vous nous distrayez. Laissez seulement. Comme ça, on va prêcher comme ça. Il fallait faire ça avant qu'on arrive. Pas quand on est là, on commence à demander. C'est impossible, ça va nous distraire. Laissez seulement. Merci. Merci pour la volonté. Donc, il faut que les provisions soient là avant
que le besoin ne naisse. C'est ça le plan de Dieu. Et je souhaite à ce que Dieu te transporte dans une dimension où tes besoins seront comblés déjà en avance. C'est bien de faire une vie quand tu penses à quelque chose, ça arrive déjà. C'est ça, non? Que tu ne penses à rien si ce n'est pas là. Que tu penses seulement à ce qui est là pour toi au nom de Jésus-Christ. Ça, je pense que la vie que nous avons héritée en Christ, c'est celle que nous vivons. Alors, ces moments que nous sommes en train de partager ici, nous avons dit que ce sont des moments de prière où nous sommes en train d'établir, au fait, ou de nous établir dans la conscience de l'autorité que nous avons reçue dans les circonstances. Plusieurs personnes n'ont pas la conscience qu'ils ont reçu l'autorité auprès de Dieu. J'aimerais te dire que Dieu a investi en toi l'autorité dont tu as besoin. Il y a de l'autorité en toi là-bas. Tu es autoritaire. Et c'est comme ça que les situations ne te paniquent pas, les circonstances ne te paniquent pas parce que tu as plein d'autorité au nom de Jésus-Christ. Et en même temps, ce que nous faisons, c'est que nous nous renforçons mutuellement à s'asseoir dans la domination sur chaque situation. Il faut savoir que tu domines. Des fois, il faut se dire ça le matin, je domine sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Et tu confesses ça sur ta propre vie, je suis celui qui domine. Les circonstances ne dominent pas sur moi, les situations ne dominent pas sur moi, c'est moi qui domine. Je dicte la règle des jeux, c'est moi qui fixe les règles. Pas quelqu'un d'autre, c'est moi qui domine. Et ça, ça a toujours été ma pensée. Je peux ne pas avoir quelque chose, je peux manquer, et ça se constate que je manque, mais je peux continuer à dire que je possède cette chose-là au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est moi qui domine, et personne d'autre. Et en parlant tous les jours comme ça, nous sommes en train de parvenir à la révélation de ce que la parole de Dieu fait. C'est comme ça que nous en partageons. Et par la révélation de la parole de Dieu, ça nous permet au fait de nous placer dans cette conscience de la fusion avec Dieu, où nous comprenons définitivement que nous et Dieu, nous formons un seul corps. Il n'y a pas un autre corps de Dieu et moi j'ai un autre corps. Laissez-moi un peu avancer rapidement. Et aussi d'autre part, nous sommes en train de devenir insensibles, nous avons dit, et imperturbables aux traits enflammés du malin. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable fera toujours quelque chose. Ne pensez pas qu'il y aura un moment où le diable ne fera rien. Il fera toujours quelque chose. Mais notre certitude, c'est que quel que soit ce qu'il ferait, nous l'aurons anticipé et nous le gagnerons toujours. Parce que ces 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, et je ne serai pas atteint. C'est-à-dire que laissez-le jeter ses flèches, laissez-le faire des choses, mais tu ne seras pas atteint au nom de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que je disais l'autre fois, j'ai dit, quand tu dis à un enfant de Dieu que Dieu a dit tu es tellement combattu, tu vois, tu n'as pas donné de bonnes nouvelles, c'est ça, non? Parce que ça, ce n'est pas une nouvelle qui va les surprendre. La Bible dit clairement, vous serez combattus, mais jamais on ne vous vaincra. Pas parce que nous allons nous battre et nous sommes plus forts que le combat. Non, non, non. Nous ne sommes pas forts dans le combat, mais parce que celui qui nous a aimés s'est battu pour nous avant que nous n'y soyons. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, la Bible dit. Quelqu'un va comprendre jusque-là? Aide-moi à ton voisin, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé au nom de Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Et nous gagnons toujours au nom de Jésus-Christ. Rappelle-moi ton frère là que tu gagnes toujours au nom de Jésus. Et ça encore, nous pouvons ajouter une chose pour dire que nous ne sommes pas ignorants de ce que l'ennemi est en train de faire. Nous connaissons exactement ce qu'il fait. Et le diable ne prendra pas avantage sur nous parce que c'est lui qui voit tout habite en nous. Tout ce que le diable prépare, tout ce que le diable est en train de faire, nous le connaissons en avance. C'est comme ça que nous ne paniquons pas. Et il y a même une certitude sur ça. Dieu dit, je connais le forgeron. Je sais celui qui a fabriqué l'arme. Et toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Il y aura toujours quelque chose dans cette arme qu'on fabrique contre toi qui manquera. C'est-à-dire que personne ne visera l'arme sur toi parce que l'arme sera incomplète pour être en mesure de viser un enfant de Dieu. L'homme en Christ, on ne le vise pas. Il n'y a pas d'arme qui peut le faire tomber au nom de Jésus-Christ. Et ça, c'est la mentalité que nous avons. Donc ça, ce sont des choses que nous partageons. Nous connaissons ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Et c'est comme ça que nous avons dit que la parole de Dieu, il ne faut pas jouer avec. Elle n'est pas seulement instructive, mais la parole de Dieu, elle est créative. Elle est exécutive. Elle fait des choses autant qu'elle les crée. Et ce que Dieu a dit, c'est que la parole de Dieu dit, elle finit toujours par les accomplir parce que la parole transporte en elle une intelligence divine qui impose la soumission à l'auditeur. Il y a une intelligence dans la parole de Dieu qui impose des choses dans ta situation. Chaque fois que tu dis quelque chose, ce que tu as dit là impose une situation dans ta vie. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est-à-dire que n'arrête pas de parler. Parle le matin.
Parle à midi, parle le soir, parle chaque seconde. Parce que chaque phrase qui vient de ta bouche là transporte une intelligence divine qui impose l'autorité de Dieu dans ta situation. N'arrête pas de parler. Ça peut peut-être ne pas paraître visible aujourd'hui, mais quelque chose dans l'esprit doit t'avoir bougé parce que tu ne peux pas parler sans résultat au nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous disons arrive au nom de Jésus. Et exerce-toi de parler. Aide-moi à dire à ton voisin, les hommes calmes souffrent calmement dans cette vie ici. Il faut parler. Dans notre vie en Christ, il faut parler. C'est comme ça que Marc chapitre 11, le verset 22 là. Allons quand même là. Marc chapitre 11. J'espère avoir le temps de couvrir ce qu'on va dire aujourd'hui. Et c'est peut-être prier même 2 minutes si possible. Moi, je crois que ce que la Bible dit au fait en Proverbe, il dit que les justes sont délivrés par la science. C'est ça, non? C'est-à-dire quand la connaissance entre, nous sommes libérés de ce qui nous souffre. C'est ça, non? Et donc, vaut mieux prêcher la parole de Dieu pour que tu comprennes et que tu t'en sortes par toi-même. Le problème n'est pas dans la quantité de la prière, mais le problème est la quantité de l'information que tu as qui te pousse à exécuter. Si tu sais, tu feras bien. Et si tu ne sais pas, le diable va se moquer de toi. Je disais Marc chapitre 11. Allons au verset 20. Il dit, le lendemain, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Il a séché jusqu'aux racines, au fait. Et nous avons dit ici que ce que Jésus a dit, il a utilisé une force. La parole de Dieu contient une force que la nature ne peut pas diffuser. Si vous coupez le figuier aujourd'hui, il ne séchera pas demain. Si vous laissez le figuier aujourd'hui sous une autre température, il ne séchera pas demain. Si vous emmenez le figuier là où il fait très froid, il ne séchera pas demain. Jésus a utilisé quelque chose qui dépasse même la nature. Et cette chose-là est dans la parole de Dieu. C'est comme ça que j'ai dit, dans la parole de Dieu contient les vertus de Dieu qui peuvent amener à soumission n'importe quoi. Il y a des choses de Dieu dans la parole de Dieu là. Et Jésus l'a utilisé et les choses ont été faites au nom de Jésus. Et je te souhaite ça au nom de Jésus, que tu parles et que les choses t'exécutent au nom de Jésus-Christ. Continue un peu la lecture. Verset 22. Jésus prit la parole et dit, ayez la foi de Dieu. C'est là que nous étions la séance passée. Nous avons essayé de voir la différence entre avoir la foi de Dieu et avoir juste la confiance en Dieu. Je ne vais pas y revenir dessus, mais ce qui a retenu, c'est que la foi de Dieu, telle que la Bible est en train de l'enseigner, et avoir la foi de Dieu, telle que Jésus-Christ est en train de le dire, bien évidemment, ce n'est pas juste avoir des capacités inhumaines, ou encore avoir des capacités ou encore participer juste à la vie de Dieu, ou encore à la fidélité de Christ. C'est au fait participer à la foi qui vient de Dieu. Avoir la foi de Dieu, c'est participer à la foi qui vient de Dieu et qui agit par sa parole. Tu fonctionnes d'une certaine foi particulière, une foi que Dieu seul communique. Et cette foi-là, elle agit par sa parole. Regarde, elle a agi une fois, quand on t'a prêché l'évangile, les jours qu'on t'a prêché l'évangile, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Christ, c'est ça, non? On t'a présenté les choses que Christ a fait pour toi. Le jour que tu les as reçus, une foi a été transportée dans ce que tu as entendu là. Et tu as fini par confesser que Jésus est Seigneur. Et ce jour-là, tu as quitté d'enfant de Kalonji à enfant de Dieu. La foi qui vient de Dieu est en mesure de transformer la vie de quelqu'un par la parole. Une fois que tu sais la confesser, elle change de vie réellement. Nous avons dit aussi que la foi de Dieu vous transporte dans la vie de Dieu et vous permet d'y agir comme si c'était lui-même. Avoir la foi de Dieu, c'est être transporté dans une dimension où tu agis comme si c'était Dieu lui-même qui agissait. C'est en réalité admettre de disparaître pour que Christ lui puisse apparaître. C'est ce que Paul est en train de dire en Galates chapitre 2, à partir du verset 20e. Il dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la foi au Fils de Dieu. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que sa vie maintenant est régie par les choses qui sont en Christ, dans la doctrine de Christ. Et il dit, ce n'est pas moi qui vis. Les verbes vivre qu'il utilise là-bas, c'est les mots zao. Le mot zao, Z-A-O. Le mot zao veut dire tout simplement vie. Bien évidemment, pas la vie telle que tu l'as reçue. Ça parle seulement de la vie dans sa plénitude. La vie
dans sa jouissance pleine. La vie sans que rien n'y manque. Ce n'est pas seulement une simple existence, parce que ceux qui existent ont des besoins, mais ceux qui vivent ont clôturé les besoins. C'est une vie pas dans l'abondance de la quantité, mais dans l'abondance de l'effectivité. Elle possède, elle contient, elle a tout ce qu'il y a. C'est une vie avec plein de solutions. C'est une vie où tu raisonnes, ça vient. Tu parles, ça vient. Tu réfléchis, ça vient. C'est une vie où tu jouis dans la joie du Seigneur. Je ne sais pas s'il y a un mot qui convient dans l'explication. Quelqu'un me comprend quand même ce que je veux dire là? C'est comme par exemple, tu dis à quelqu'un, ces gens sont en train de vivre réellement. Tu vois, c'est parce que tu as regardé leur matériel, tu as vu qu'ils ont des bons moyens de transport, tu vois qu'ils ont l'argent à côté. Tu vois, maintenant, quand Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le vie, là qui est dans de parler là-bas, c'est une vie pleine sans souci de ce monde. Une vie à l'image de celle que Jésus vivrait, à l'exception de la persécution. Une vie complète, une vie qui est bonne à vivre. Pour recevoir un bon label qu'on avance à cela. C'est les arbres dont il parle là-bas. Donc ce que nous noterons ici, c'est que quand tu vis cette vie-là, quand tu comprends la fusion avec Dieu, quand tu es en train d'agir avec cette autorité-là, tu es dans ce qu'on appelle la foi de Dieu. Tu jouis de la vie que Dieu a déclarée en Christ. Et une autre chose à retenir ici, parce que ce n'est pas de ça, tout ça on en a déjà parlé. C'est une autre chose à retenir, c'est que il faut aussi savoir dans l'usage de la parole de Dieu que lorsque Dieu dit quelque chose, la chose finit toujours par arriver. C'est ça, non? Quand Dieu parle, la chose arrive. Pour lui, c'est naturel. Dieu parle et la chose arrive. C'est naturel pour Dieu. Mais lorsque l'homme parle et que ça arrive, ce n'est plus naturel. Ça relève de l'exploit. Quelque chose de supérieur s'est passé. Maintenant, l'homme ne peut rien par lui-même. Pour que tu fonctionnes dans le rang de Dieu, où les capacités des phrases produisent les résultats, il faut entrer dans l'exception de Dieu qui produit des exploits. Parce que je vous ai dit l'autre fois, tout ce que Dieu a créé est têtu et n'obéit qu'au Créateur. Toi, les privilèges que tu as là, pour que les choses t'obéissent, c'est parce que c'est lui qui les a créés habite en toi. Et tu es né de lui. C'est comme ça que nous parlons et les choses sont soumises. Parce que le Créateur habite où? En nous. Sinon, rien ne va nous obéir. Et maintenant, si tu parles à partir d'une position d'inconscience de celui qui habite en toi, rien n'arrivera. C'est comme ça que quand tu te présentes devant la situation, on dirait comme si la situation te pose la question, qui es-tu? Parce que Jésus, on connaît. Paul, on connaît. Jean, on connaît. Les autres, là, on connaît. Toi, tu es qui? Quand tu te présentes devant la situation, tu dois avoir la conscience de qui tu transportes pour essayer de donner la réponse qu'il faut à la situation. Je ne sais pas si nous nous comprenons. C'est que si tu n'es pas dans cette conscience-là, tu risques d'être terrorisé par une situation que tu peux toi-même finir parce que tu ne connais pas qui tu es. C'est comme par exemple, on dit par cette porte-là ne peut passer que ceux qui ont les badges. Mais toi, tu n'as pas une badge conforme au badge qui existe. Si tu arrives à cette porte, on ne te laissera pas entrer. Ils vont chercher les badges que tu as. Aussi longtemps que tu as les badges que tu as, personne ne décide sur ton entrée. Tu entres directement parce que tu sais que la loi ici, c'est avoir les badges et passer. N'est-ce pas ça? C'est-à-dire que l'entrée t'est soumise parce que tu as le badge. De la même manière, tout sur terre t'obéira parce que tu sais que tu portes le badge de Jésus-Christ. Tu as le pouvoir qu'il faut. Et cette personne habite en toi. Aussi longtemps que tu as Dieu, tu peux passer partout au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il faut être avec lui pour les faire. Avant d'arriver là-bas, lisons d'abord Psaume chapitre 33, verset 9. La Bible dit, car il dit et la chose arrive. Quand Dieu parle, la chose arrive. Il dit, il ordonne et elle existe. C'est que Dieu est en mesure même de perturber le cours de temps. Dieu peut amener quelque chose qui n'existait pas parce qu'il a ordonné. Les choses peuvent changer en un instant parce que Dieu a parlé. Une chose peut exister parce que Dieu a dit quelque chose. Et cette dimension-là se trouve en Dieu. Je dis bien pour lui, c'est naturel. Mais pour que toi tu fonctionnes dans ça, il faut une exception. Et cette exception, nous l'avons reçue en Christ. C'est comme ça que la Bible dit, avec Dieu, nous faisons des
Des exploits. Le fait que Dieu est avec nous, nous pouvons maintenant faire des exploits. Alors, comme Dieu a voulu en Jésus-Christ habiter en toi, ta vie doit être une vie des exploits. Moi, je ne veux pas venir ici pour commencer à vous parler des choses qui n'existent pas. Je vous parle des choses qui existent. Je tiens à vous dire que dans ce monde où tu existes, où tu es en train de vivre ici, il y a des gens qui, par la même foi de Jésus-Christ, ont des résultats tous les jours. Et ont des témoignages tous les jours. Certaines personnes, tu les demandes comme ça, sur 10 requêtes, ils ont, au fait, si c'est peu, 8 sur 10 tous les jours. Et la neuvième requête et 10e, ils savent que demain matin, on va avoir ça. Mais ces gens-là n'ont pas 2 têtes. Ces gens-là n'ont pas 4 bras. Ces gens-là ont la même foi que toi. Ces gens-là ont reçu le même Jésus que tu as reçu. Ces gens-là vivent la même vie en Christ que tu es en train de vivre. Mais quelque chose manque parce qu'eux, ils ont la conscience de celui qui habite en eux. Mais toi, tu penses que c'est normal. C'est comme ça que j'insiste, je dis, fais exprès. La raison pour laquelle Jésus-Christ est mort à la croix, c'est pour que toi et Dieu vous partagez la même vie. Ça va? Il n'y a pas une autre. Il y a une autre raison. La Bible dit bien, elle est claire. Car Dieu a tant aimé le monde que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Hein? La vie éternelle, c'est quoi? C'est les Zoé, c'est la vie de Dieu. Jésus-Christ est mort pour que toi et Dieu vous formez un seul corps, que vous soyez une seule personne. Et si tu n'es pas dans la conscience de ça, tu vas vivre la vie de quelqu'un d'autre sur terre ici. Pour vivre ta propre vie, accepte cette fusion-là et obtiens des résultats au nom de Jésus-Christ. J'aimerais appeler cette soirée la soirée des résultats au nom de Jésus. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est ce que Psaume chapitre 108, le verset 14 dit. Dieu, quand il nous sauve, même l'histoire prophétique là-bas raconte, après le salut, c'est la fusion avec Dieu pour faire des exploits. Parce que dans le texte, il est en train de dire, toi tu ne nous accompagnais pas, on était en train d'échouer, maintenant on va aller comment là-bas? Mais n'est-ce pas avec toi qui ne sortais pas avec nous? C'est-à-dire que maintenant que Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ, il peut aller avec nous dans le combat, il peut aller avec nous dans des guerres, il peut aller avec nous dans les situations. Ce n'est qu'avec lui qu'on peut faire des exploits. Sans lui, nous sommes battus. Sans lui, nous sommes vaincus. Même avec Dieu, nous gagnerons toujours au nom de Jésus-Christ. Et il est en toi, il a choisi d'être en toi. Je parle à quelqu'un jusque-là. Avoir donc la foi de Dieu, plus que tout, est un appel à la conscience de la fusion. C'est comme si on t'appelait à fusionner avec Dieu. Dans l'usage de la parole. C'est se dire maintenant, je ne dis plus rien par moi-même. Quand je parle, c'est Dieu qui a dit. Quand je proclame quelque chose, c'est Dieu qui l'a proclamé. C'est parvenir à cette conscience-là où on réalise que ma bouche ne s'ouvre plus pour rien. En fait, je ne parle plus. Quand je parle, c'est pour dire quelque chose. Et quand je dis ce que je dis, c'est Dieu qui l'a dit. Et ça partout, dans ton couple, dans ton école, dans tes études, dans ton travail, partout où tu te trouves. Quand tu ouvres la bouche, tu te dis, j'ai la conscience que celui qui parle maintenant, c'est Dieu qui parle. C'est comme ça que l'homme en Christ n'est pas quelqu'un qui blague tout le temps. Est-ce que nous comprenons? Je commence à voir même aujourd'hui, il y a même certaines églises, ils appellent même des comédiens pour leur égayer. Non, nous avons déjà la joie de l'esprit. Il dit bien, la joie du Seigneur, c'est notre force. Et la joie du Seigneur, c'est quoi? Il dit, lequel, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du Père. C'est l'œuvre de la croix qui est notre force, qui est notre joie. Sachant que Jésus est mort pour nous, nous sommes des gens joyeux en esprit tous les jours. Nous n'avons pas besoin d'un comédien. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? C'est comme ça que nous ne blaguons pas tout le temps. Notre joie est dans le Seigneur. Et si notre joie est dans le Seigneur, c'est parce que quand nous parlons, c'est avec action de grâce et amen. Parce que nous voyons ce que nous disons. J'espère que quelqu'un comprend ce que je suis en train de vouloir dire ici. Donc la foi, avoir la foi de Dieu, c'est au-dessus de tout un appel à la conscience de la fusion avec Dieu dans l'usage de sa parole. Quand tu utilises la parole, il faut déjà savoir dans ton subconscient là que, ou dans ton esprit, ou dans tes pensées, que ce que je suis en train de dire, c'est ce que Dieu vient de faire quoi? De dire. Et tu ne reviens pas deux fois. Tu sais que ce que j'ai dit, c'est ce que Dieu a dit. Est-ce qu'on peut dire un bon amen jusque-là? C'est en réalité un appel à la responsabilité divine d'agir dans chaque situation. Une responsabilité, un appel à la responsabilité divine d'agir dans chaque situation. Quand tu agis, c'est Dieu qui agit.
Quand tu parles, c'est Dieu qui a parlé. Et ça, c'était l'attitude de Jésus. Voyons Jean chapitre 10, verset 34. Jean chapitre 10, le verset 34. Laissez-moi couvrir ça et entrer dans ce qu'on a prévu aujourd'hui. Ça va aider quelqu'un. Jean chapitre 10, le verset 34. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. J'ai dit, vous êtes des dieux. Et il ajoute, si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, il vient de préciser que Dieu a appelé Dieu qui? Ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Tout celui qui a cru dans la parole de Dieu qui a été adressée est Dieu. Donc il ne peut pas avoir honte d'être appelé fils de. Si tu as cru dans ce que Dieu a fait pour toi en Christ, donc tu es fils de Dieu et la fusion avec lui te fait Dieu. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et puis ajoutons, il dit, et si l'écriture ne peut être anéantie, on ne peut pas anéantir ce que l'écriture a dit. Ça c'est Jésus qui parle. Il dit, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes? Celui que le Père a sanctifié. Toi et moi, nous sommes sanctifiés. Hébreux chapitre 10, verset 10. Nous ne sommes pas des gens qui marchent dans la sanctification. Nous sommes la sanctification même. Ce n'est pas parce que tu n'as pas volé, ce n'est pas parce que tu n'as pas triché que tu es saint. C'est parce que Jésus est mort pour toi. La Bible dit, c'est comme ça qu'il nous a sanctifiés une fois pour toutes par cette volonté-là, par l'offrande de son corps. Jésus-Christ ayant connu la mort, il nous a donc sanctifiés de la sentence suprême qui pesait sur tout le monde. Il était dit, l'âme qui pèse, c'est l'âme qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus est mort à notre place pour que nous ne mourrons pas. Cet acte-là, d'être enlevé de la mort pour entrer à côté de quelqu'un, le fasse à ta place, c'est ça la sanctification. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Alors celui que Dieu a mis à part, a épargné de la mort, vous ne pouvez pas lui priver que dit je suis enfant de Dieu. Il faut que j'ajoute un truc ici. Il dit celui que Dieu a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous savez, j'aime bien cette notion d'être envoyé dans le monde. Quand vous lisez être envoyé dans le monde, Jésus au fait il dit l'envoi là, il nous a envoyés aussi dans le monde comme le Père l'a envoyé. Donc il faut connaître les outils que Jésus a utilisés dans l'envoi pour s'identifier. En fait, ici, je suis en train de vouloir vous dire qu'il y a Dieu qui est là, qui habite en vous. La révélation de Dieu vous aide à vous positionner. Mais il y a aussi vous qui devez fonctionner avec Dieu. Et l'exemple d'un homme qui fonctionne avec Dieu, c'est l'exemple de Jésus qui habite en vous, qui a fonctionné avec Dieu qui habite en vous. C'est pas si compliqué à comprendre. Maintenant, Dieu a envoyé Jésus et Jésus, nous l'avons vu comment il a vécu. Mais maintenant, Jésus t'a envoyé toi par le même mandat de Dieu que lui devait faire pour que Dieu exécute son plan par toi cette fois-ci. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir de difficultés là où Jésus n'a pas eu de difficultés. Ça serait comme si tu n'as pas eu les mêmes outils que Jésus a eu pour toi. Jésus est venu sur terre avec les mêmes outils, il t'a sauvé. Mais toi, tu ne peux pas avoir les mêmes outils et être en mesure, ne pas être en mesure même de sauver un mot de tête. Quelqu'un me comprend jusque-là? Les mêmes outils d'envoi, c'est les mêmes outils que tu as. Jean chapitre 8, verset 29. La même chose. Observez une chose, Jean chapitre 8, verset 29. Regardez comment il a été envoyé. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Bien aimé que personne ne te dise le contraire. Tu es agréable à Dieu à cause de ce que Jésus a fait pour toi. Parce que tu es agréable à Dieu à cause de ce qu'il a fait pour toi. Donc en ce moment même ici, tu es avec Dieu. Parce que Dieu n'envoie pas seul. Dieu n'envoie pas quelqu'un seul. Au fait, quand Dieu envoie, ce n'est pas parce qu'il est incapable de faire ce qu'il t'a envoyé, pourquoi il t'a envoyé. Est-ce que nous le comprenons?
Parce que les gens pensent que Dieu m'a envoyé, il est resté là où il est resté, parce qu'il n'était pas en mesure de faire ce que moi je dois faire ici. Il est plutôt occupé à faire autre chose là-bas. Non, Dieu ne peut pas avoir des incapacités. Il doit être en mesure de faire 1 milliard de choses en même temps. Est-ce que nous comprenons? Dieu ne doit pas avoir des restrictions dans ses agissements, ni des restrictions dans sa manière d'opérer. Il doit être en mesure d'opérer au même moment, plusieurs fois, au même endroit et plusieurs situations différentes. Si Dieu commence à vouloir t'envoyer toi seul pour que tu fasses à sa place, ça détecte de lui une incapacité de faire. Et ça, ce n'est plus Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Ça voudrait tout simplement dire que ça, ce n'est plus Dieu. Dieu doit être en mesure d'opérer des choses par lui-même et partout. Laissez-moi un peu dire quelque chose. Les gens pensent que Dieu m'a envoyé, il est resté. Non. Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un seul. Même dans l'Ancien Testament, il n'a jamais fait ça. Tous ceux qui ont travaillé comme prophètes ou tout ça, de n'importe quelle manière, tous ces gens-là, ils ont travaillé avec des médiums. C'est-à-dire qu'il y avait des anges qui les accompagnaient. Quelqu'un me comprend jusque-là? Il y avait des anges qui étaient là, qui les accompagnaient tout le temps. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va t'envoyer seul. Aujourd'hui, Dieu, quand il envoie, il ne t'envoie plus avec quelqu'un d'autre. Il ne t'envoie plus avec un ange. Dieu ayant envoyé les anges accompagner les gens dans l'Ancien Testament. Et il a vu ce que les anges ont fait avec les hommes. Il s'est dit en Christ, j'habiterai parmi eux. Je serai moi-même au milieu d'eux. Je serai là où ils seront. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et il dit, voyez un peu la promesse là. Ce n'est même pas une promesse. Parce qu'au fait, dans la Bible, Dieu n'a rien promis aux chrétiens. Vous savez ça, non? Et il n'y a aucun verset de promesse dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas. Parce que j'en ai parlé quelque part et quelqu'un a dit, non, pasteur, vous dites que Dieu n'a rien promis, mais n'est-ce pas que la Bible dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Est-ce que ça, ce n'est pas une promesse? Vous avez lu? Est-ce qu'il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde? Il dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ce n'est plus une promesse. C'est une effectivité. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Quand Dieu envoie, il est. Là où Dieu a envoyé, il est. Tu n'es pas allé seul. Et dans ce monde, tu n'y es pas seul. Dieu habite en toi pour qu'avec lui, tu fasses des exploits. Cette saison, je vois des exploits dans tes entreprises au nom de Jésus. Je vois des exploits dans ta maison au nom de Jésus. Même dans ta santé là, je vois des exploits au nom de Jésus. Tu ne peux pas continuer à souffrir de la même chose. Avec Dieu, il faut qu'il y ait des exploits. Ce que les médecins n'ont pas pu faire, que tu les fasses avec Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est la saison de faire des exploits. J'ai dit au Seigneur, pendant que je préparais de venir, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit oui à ce que tu dis. Il dit, s'ils comprennent, s'ils parviennent à ce que je vous dis, vous verrez des exploits. Je suis disposé à faire avec vous des exploits. Et il m'a même rappelé, n'ai-je pas dit que ce monde ici est petit pour vous? Lubumbashi, petit. Congo, petit. Afrique, petit. Le monde même, il est petit. Parce que ce que Dieu va faire avec nous, je vous dis, entrons dans la conscience de la fusion avec Dieu et voyons le monde être gagné pour Jésus-Christ. Ah, tu n'as pas bien dit amen, tu n'es pas avec moi, je pense. Regarde un peu ton voisin, dis-lui, c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Regarde son visage, il est avec nous, il n'est pas contre nous. Il est avec nous, mais il n'est pas sûr. Gifle-le pour le réveiller un peu. Dieu n'envoie pas seul. Regardez, il a laissé Adam dans le jardin là seul, avec un ange. Regardez où le monde se trouve. L'ange a convoité la place. Regardez, il a envoyé l'ange avec les enfants d'Israël. Regardez comment les anges ont distrait le peuple. Les tonnerres, les lumières, tout ce que tu as vu là sont les anges qui veulent prouver qu'ils sont supérieurs aux hommes. Un ange, quand tu lui laisses la direction de ta vie, il va te souffrir. Il va commencer à te démontrer des choses. Parce que les anges veulent être supérieurs à l'homme. Ils se posent tous les jours la question, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Ils ne comprennent pas ça. C'est comme ça que même Lucifer qui était dans le jardin a voulu prendre la place d'Adam. Le Dieu dont on cite là-bas, c'est Adam. Lucifer ne connaissait pas un autre Dieu qu'Adam. C'est Adam qui était le Dieu du jardin. C'est la place d'Adam qu'il voulait prendre, pas la place de Dieu.
Bouge un peu ton voisin et dis, j'espère que tu savais ça. Pas la place de Dieu. Tu t'imagines Dieu, coup d'État? Dieu, coup d'État. Hein? Même intention de coup d'État. Pensée de coup d'État. Mais il va effacer les pensées là dans tes pensées. Et effacer même les pensées du pensée qui pense les pensées là. Dieu ne peut pas jouer avec. Il convoitait la place d'Adam. Il voulait prendre la place d'Adam. Pas la place de Dieu. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et vous avez vu ce qu'il a fait. Il a commencé à chercher à avoir une place. Regardez là où on est. Adam est là où il se trouve aujourd'hui à cause d'un ange. Regardez le peuple d'Israël dans le désert. Regardez les prophètes, la vie qu'ils ont vécue. Regardez l'Ancien Testament. Regardez la dispensation de Moïse. Regardez tout ce qu'il a vécu. Ça, c'est la dispensation des anges. C'est comme ça que Dieu s'est dit, cette fois-ci en Christ, j'habiterai au milieu d'eux. Je serai moi-même en eux. Je marcherai en eux. Le Seigneur a juré de prendre contrôle et d'être avec toi lui-même. Alors laisse sur la place au nom de Jésus-Christ. Laisse sur la place. Regardez Jean chapitre 14, le verset 9. Chapitre 14, le verset 9. Un pasteur qui a prêché ici me dit, ah, Maître Church, les gens sont très pensifs. Quand tu parles, ils réfléchissent, ils écrivent, réfléchissent, écrivent. Nous, on a la difficulté de prêcher comme ça. Bon, à un certain moment, il faut dire, Alléluia. Alléluia, vas-y, homme de Dieu. Ça fait du bien. Jean chapitre 14, j'ai dit verset combien? Verset 9. Écoutez un peu ça. Commençons à 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Pourquoi trop de démagogie comme ça? Montre-nous le Père et ça nous suffit. Tu vas à gauche, tu vas à droite, toi tu es le chemin, la vérité. Nous voulons Dieu. Montre-nous le Père et puis c'est fini cette histoire. Et Jésus lui dit, il y a longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Je cherche à voir le Père. Toi, tu me dis, tu ne m'as pas connu. Il ne dit pas, tu ne l'as pas connu. Il dit, tu ne m'as pas connu. Qui est m'a? Dans la réponse, Philippe cherche qui? Philippe cherche le Père, non? Maintenant, qui est m'a ici? Quand Jésus répond, tu ne m'as pas connu. Qui m'a mis là-bas? Le Père. Je vous ai aidé. Hein? Quand Jésus dit, je suis avec vous depuis longtemps, tu ne m'as pas connu, c'est Dieu qui parle par Jésus. Jésus parle comme Dieu parlerait. Jésus assume le vocalise de Dieu. C'est comme ça que je viens de vous dire que la foi de Dieu, c'est assumer ça. C'est dans la parole qu'on va remarquer la place que tu occupes. C'est lui qui t'occupe là. C'est dans ce que tu dis qu'on va le connaître. Et je suis avec vous tout ce temps, tu ne m'as pas connu. C'est comme ça que quand tu arrives dans une situation qui est bâtard, quelle que soit la taille de la situation, n'arrive pas là-bas, Seigneur, viens faire. Tu dis, hey, toi, que veux-tu à Jéhovah? Est-ce que quelqu'un comprend jusque-là? Assume-toi. Parle comme si c'était Dieu qui parlerait. Parle comme si c'était l'Éternel qui parlerait dans cette situation-là. Regardez comment il dit ici. Je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Pourquoi? En Christ, il n'y a pas un autre Dieu quelque part. Quand tu as Jésus, tu as Dieu. Quand tu as vu Jésus, tu as vu Dieu. Faut pas chercher ailleurs là. Parce que la Bible est claire. Tout Dieu a voulu habiter dans le Fils. Et la Bible dit que Dieu habite corporellement dans le Fils. Toute la divinité de Dieu habite dans le Fils. C'est lui qui a vu le Fils, a vu le Père. Faut pas chercher Dieu ailleurs. Il est dans le Fils. Quelqu'un me comprend jusque-là? Je vais y revenir, mais laissez-moi faire... Ah non. Non, pas aujourd'hui. Soyez là la séance prochaine. Parce que la séance prochaine, nous allons introduire l'autre phase. Parce que là, je vais essayer de réveiller un peu Dieu. Parce que certaines personnes pensent que Dieu, c'est... Même, vous voyez, Dieu, quand vous l'appelez Dieu, vous le diminuez. Quand vous l'appelez Jéhovah Shikeno, vous l'avez même diminué plus. Quand vous l'appelez Jéhovah Rapha, vous l'avez... Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah... Ce n'est pas les noms de Dieu, ça. Ce ne sont même pas les attributs du nom de Dieu. Ce sont les noms des hôtels.
Vous avez compris? Ce sont les autels qu'ils ont faits, qu'ils ont appelés ces noms-là. Et ils n'ont jamais dit que Dieu s'appelait ça. Ils ont nommé les autels Jéhovah Rapha en raison de l'acte que Dieu venait de faire dans leur vie. Est-ce que nous le comprenons? Ce ne sont pas les noms de Dieu. C'est comme ça que vous m'entendrez. Vous m'avez déjà entendu ici prier Jéhovah Rapha, Jéhovah Shekenunu, Jéhovah Kadusha, Jéhovah El Kibor. Ce sont les noms des hôtels. Jéhovah Ebenezer, Jéhovah Zerita. Mais là, parce que Dieu a maintenant des noms italiens. Nous sommes en train de faire une très grande marche avec le Seigneur. Vous pouvez le voir comme ça, mais les vies sont changées au nom de Jésus-Christ. Regardez la suite. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Pourquoi le cherches-tu ailleurs? Ne crois-tu pas que je suis où? Dans le Père, et que le Père est en moi. Voyez la nuance, dans et en. Ici, c'est Louis II qui voulait parler un bon français. En fait, ce que Jésus a dit ici, c'est ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est dans moi? Parce qu'en bon français, ça ne veut pas se dire, vous voyez? C'est recevoir Jésus-Christ, c'est l'interplongeaison de la divinité. Dieu a plongé dans l'homme, l'homme a plongé dans Dieu. Ce qui représente là, c'est l'activité de Dieu. L'homme en Christ, c'est la divinité active dans l'humanité. C'est Dieu qui a trouvé la matière. C'est l'éternité qui a intercepté le tic-tac de la montre et agir dans l'humanité. Ce n'est pas juste Dieu qui est là. Non, 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 non. C'est-à-dire que quand tu parviens à cette conscience, les miracles, tu les verras tous les jours. Le problème, c'est qu'à un certain moment, on va y arriver. C'est comme ça, cette série, elle est tellement très bonne parce que selon arriver dans les doutes et tout ça, là, on va en parler. Parce que deux fois, quand tu confrontes ta situation, tu vois, tu ne te connais pas dans ta situation. Chaque situation qui vient te renverse. Chaque situation qui vient te fait pleurer. Chaque situation qui vient te fait penser. Chaque situation. Nous parlons de ça pour que dans ta situation, que tu reconnaisses que là où tu te trouves, c'est là que Dieu te trouve. Et avec Dieu, vous n'échouez pas. Plutôt que vous faites des exploits. Donc tu n'es pas là comme ce que j'ai entendu dernièrement. L'autre là, il a commencé à exhorter là-bas les trucs de Jonas. Jonas, il a été avalé par là. Pour moi, j'attendais. Parce que moi, je ne suis pas un prédicateur si je ne l'ai pas encore entendu parler du salut. Mais en zappant là, je vois l'autre là, comme il était un peu jeune, et puis je voyais l'église avait un truc là avec grâce à la fin. Je dis, peut-être qu'il prêche. Et puis j'entends là. Tout baleine qui a, c'était à Lingala qui parlait. Baleine news, amelaki bomo ina yo ako sansa yango. Bon, il faut que j'interprète pour ceux qui ne comprennent pas. N'importe quelle baleine qui a avalé ta vie, il va la vomir aujourd'hui. Déjà, moi, quand j'entends cette phrase, je zappe vite parce que je ne voulais pas entendre la suite. Pourquoi j'ai zappé vite? J'ai compris que cette personne ne connaît pas ce que l'homme en Christ. L'homme en Christ, quand il se présente devant les baleines, ils fléchissent et disent bonjour Seigneur. Est-ce que nous comprenons? Daniel, là, j'étais dans la fosse au lion. Il n'était pas né de nouveau. Le Saint-Esprit n'habitait pas en lui. Daniel, c'était un homme animal, sans esprit. Tout ce qu'il avait, c'est la confiance dans le Seigneur. Le lion l'a mangé. Si l'homme en Christ était là, Daniel, le lion devait sortir. Vous avez vu la différence? C'est que toi, tu es là. Ce n'est pas le quatrième homme qui est entré dans le feu, non. C'est plus que ça. Si toi, tu es dans la fournaise ardente, elle s'éteint. Quand tu sors, on ne fera plus entrer quelqu'un d'autre. C'est-à-dire quand l'homme en Christ, on tente de les brûler, même les allumettes vont se mouiller et le feu s'éteindre. Donc on ne fera pas un autre feu. Si l'homme en Christ voulait jeter dans la guêne, le même jour qu'il plonge, paf, il regarde gauche, droite, c'est la guêne, ça change en paradis. Ce sont des choses à dire, amen, mon cher. Amen.
C'est ça l'homme en Christ. Rentrons un peu dans ce qui s'est dit ici. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Comment allons-nous savoir que le Père est en toi, Seigneur? Regardez la suite. Les paroles que je vous dis. Comment allons-nous voir que le Seigneur est en toi? Les paroles. Nous allons savoir que Dieu est en toi par les paroles que tu nous dis. Les phrases que tu construis déterminent, c'est un miroir de celui qui t'occupe. Celui qui a Jésus parle de Jésus. Celui qui a Dieu parle de celui qui l'occupe. Celui qui a les démons. Celui qui a des liens. Non, fort. Celui qui a des liens parle des liens. Le fils d'un féticheur parle des fétiches. Le fils d'un sorcier parle de la sorcellerie, consciente et inconsciente. Parce que c'est les choses de chez eux. Mais le fils de Dieu parle de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Nous connaîtrons par les paroles que tu nous dis. Chaque fois que tu entreras dans une assemblée, contrôle celui qui est à l'altar, ce qu'il dit. Ça détermine il est fils de qui. S'il commence à te parler des choses de la nuit, il faut savoir que son père est sentinelle. Et toi, tu n'es pas venu écouter une sentinelle, tu es venu écouter un fils de Dieu qui a dormi dans la maison de Dieu. Et celui qui a dormi dans la maison de Dieu te parlera de Jésus seul. Continuez un peu. Par les paroles que je vous dis. Il dit, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, vous voyez bien le vocabulaire, c'est demeurer, habiter, demeurer en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Donc tu verras que j'ai Dieu en moi, un par les paroles et deux par ce que je fais par les paroles. Et puis il ajoute, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est dans moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Quelqu'un me comprend jusque-là? Jésus assumait la fusion qu'il avait avec Dieu. Jésus assumait la place qu'il occupait avec Dieu. Et ce que Dieu veut, avoir la foi de Dieu, c'est parvenir à cette dimension où tu assumes la présence de Dieu par toi. Tu n'as aucune gêne d'assumer que Dieu habite en toi. Tu n'as aucun doute de proclamer que Dieu habite dans ta vie là. Je parle à quelqu'un jusque-là? Très rapidement. Mais la suite de la lecture là-bas, Jésus dit, allons dans Marc chapitre 11. J'aimerais lire là-bas. J'ai fini, c'est juste 2 minutes et puis on part. Non, on prie et on part. Marc chapitre 11, regardez la suite. Jésus dit les paroles, Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi de Dieu. Regardez le verset 23 là où ça commence. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit, je vous le dis. Si quelqu'un dit. Notez ici qu'il a commencé par dire pour que nous disions. Ce que nous disons, ce que Dieu a fait pour nous en Christ, tout ce qu'il a fait pour nous en Christ. Ce que nous disons, c'est ce qu'il a dit d'avance. C'est comme ça qu'en Hébreu chapitre 13, verset 5, il dit que l'amour de l'argent ne vous préoccupe pas, car Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne t'inquiéterai point. On peut abandonner cette montre, on peut délaisser cette montre, je peux délaisser cette montre. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Mais la phrase qui est là, je ne t'abandonnerai point, je ne te quitterai point, ça veut dire que ce n'est plus, la montre n'est pas une chose sur mon corps. C'est-à-dire que Dieu fait partie de la chose qui est impossible de se séparer d'avec. Cette phrase est une phrase de fusion. Je ne t'abandonnerai point, je ne te quitterai point. Ce n'est pas que je suis avec toi, je ne t'oublierai pas, je ne te quitterai pas. Non, 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 non. Je suis avec toi dans la même essence et structure. On n'est plus séparables. C'est ce qu'il a dit. Ce que j'ai, c'est comme ça qu'il dit. Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Et avant ça, il dit, contentez-vous de ce que vous avez. Qu'est-ce que nous avons? Ce que Dieu a dit. Non seulement que nous l'avons, il ajoute parce qu'il a dit. C'est comme ça que nous pouvons dire avec assurance. Le Seigneur est mon aide. Que me fera un homme? Voyez bien la tournure. Il a dit
pour que je puisse dire avec assurance. Qu'est-ce qu'il a dit? Je fusionnais avec lui. Maintenant, je peux dire dans ma situation pour avoir des exploits. Est-ce que nous le comprenons? Et si tu comprends ça, ça va changer beaucoup de choses. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Ici, il dit, en vérité, je vous le dis. Si quelqu'un dit à cette montagne, voyez ici que la montagne, c'est l'obstacle. La montagne, c'est ce qui te bloque d'arriver à l'autre bord. C'est comme ça que le sous-thème d'aujourd'hui, l'autre fois c'est la foi de Dieu, mais aujourd'hui c'est dites à cette montagne. Si quelqu'un dit à cette montagne, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Rapidement, parce que mon temps est en train de partir. Il faut remarquer que la montagne s'érige ici comme un obstacle. Mais on nous dit de dire à cette montagne. On dit, si nous disons à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est ça qu'il faut dire à la montagne. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est-à-dire que tu parles à la montagne, tu dis ce que tu veux de la montagne. Ce n'est pas Seigneur, je veux être guéri. C'est Seigneur, je veux être en bonne santé et marcher. Notez que quand Jésus priait pour les malades, il ne disait pas seulement tu es guéri. Il disait lève-toi, prends ton lit et marche. Et les disciples ont suivi le modèle. Parce que tu dois donner la direction de tes paroles à celui qui doit écouter. Celui qui t'écoute. Ce que tu dis là est en train de faire marcher une certaine autorité qui pousse l'autre là à se soumettre. La situation doit se soumettre à ce que tu as dit. L'intelligence de soumission est dans ces phrases, dans tes paroles. Quelqu'un me comprend jusque-là? Tu dois donner la direction à ce que tu dis. Plusieurs personnes traînent sur le même point parce qu'ils n'ont pas encore donné la direction à ce qui doit se faire. Est-ce que nous le comprenons? Oh, je parle à quelqu'un jusque-là. Dis ce que tu veux voir et on donne la direction de ce que tu veux voir. Vous voyez même l'autre là, les démoniaques là. Sachant que Jésus, s'il parlait ici, il allait ordonner à ce que les démons quittent sa vie, que les démons sortent de là et qu'ils aillent dans les lieux, c'est ça? Dans les lieux arides. Ils ont intercepté. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Envoie-nous dans les pourceaux. Parce qu'ils savaient comment Jésus devait finir. C'est-à-dire que même Jésus, quand il parle, il détermine la direction de ce qu'il dit. Et aujourd'hui, détermine la direction de ce que tu veux dire. Ça t'éviterait que tu dises, Seigneur, j'accepte ce travail-là parce que mon chef s'est moqué de moi. Vous voyez, ce n'est pas comme ça. Donne une direction qui donne gloire au Seigneur. Allons un peu dans la lecture. Parle à cette montagne. Allons un peu rapidement dans ça. Quand vous lisez, vous allez dans la maison. En Deutéronome chapitre 1er verset 6, ça donne un aspect de montagne. Plusieurs personnes ont des montagnes comme des situations dans leur vie qui ne changent pas, qui sont là, qui s'éternisent. Mais ils se comportent un peu comme les enfants d'Israël. La Bible dit dans ce verset, en Deutéronome chapitre 1er verset 6, Moïse dit au peuple d'Israël, selon ce que Dieu lui avait dit, il dit, vous ne demeurerez plus, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Il y a certaines personnes qui ont des situations qui sont comme des montagnes dans leur vie, mais ils y demeurent. Ça va faire des années et des années que tu habites là. Ça ne change pas. C'est la même situation chaque année. C'est les mêmes circonstances chaque année. C'est les mêmes choses chaque année. Aujourd'hui, je suis venu te dire à toi qui m'entends que tu ne peux pas continuer à demeurer sur cette montagne-là. Ces problèmes doivent finir au nom de Jésus-Christ. Et ça doit partir de ta propre situation. La montagne, elle est là, mais tu ne peux pas y habiter. Tu ne peux pas trouver cette montagne normale. Elle n'est pas normale. Elle m'a dit à ton voisin, elle n'est pas normale. Il ne faut pas t'habituer à ça. D'autres personnes ont même pris que cette montagne, la montagne a même leur poste-nom. La montagne commence à avoir leur nom. Ce n'est pas ta montagne. C'est une situation qui est venue dans ta vie. Tu ne peux pas y demeurer. C'est comme ça que Dieu dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël, vous avez assez demeuré sur cette montagne-là. Aussi, je suis venu dire à quelqu'un, tu es assez demeuré sur cette montagne. Ça, c'est le temps de quitter et d'occuper la terre que Dieu t'a réservée au nom de Jésus. Les montagnes sont dans la Bible. Il y a même certaines personnes aussi qui sont comme cette femme samaritaine. En Jean chapitre 4, verset 29, à partir du verset 20. Elle a même le courage de dire à Jésus que nous nous adorons sur cette montagne-là. Donc c'est-à-dire que non seulement elle habite à la montagne, mais maintenant elle adore même sur la montagne. Et c'est comme ça que plusieurs personnes sont dans l'église. La raison de leur adoration, c'est la requête qu'ils ont. La raison de leur adoration du Seigneur, c'est les problèmes qu'ils ont. En fait, ils sont à l'église parce qu'ils ont ces problèmes-là. Si les problèmes n'étaient pas là, ils ne seraient pas là. Ils sont là parce qu'ils ont un problème.
J'aimerais te dire que Dieu, ta situation là, ne peut pas être la raison pour laquelle tu adores Dieu. Tu ne peux pas rester sur la montagne en train d'adorer là, non. Toi, tu dois adorer en esprit et en vérité. Ta raison doit être une autre. Tu dois adorer Jésus pour Jésus. Et non parce que tu es sur la montagne. Cette situation t'a tellement transporté des années et des années qu'elle est devenue même la raison de ton adoration. Ça doit prendre fin au nom de Jésus-Christ. Mais à certaines personnes, nous avons envie de leur dire, monte sur la montagne et regarde. Tu es sur la montagne pas pour y habiter comme les enfants d'Israël. Tu es sur la montagne pas pour y adorer comme cette femme samaritaine. Mais je t'appelle à la montagne, c'est pour que tu sois au-dessus de cette montagne, que tu vois ce qui est au-delà de la montagne. Bien aimé dans le Seigneur, c'est une chose de regarder une montagne de loin, c'est une chose de regarder une montagne de près, mais c'est aussi une meilleure chose de regarder une montagne de haut. Là, tu es en train de voir la situation comme Dieu le verrait. Si tu as fusionné avec Dieu, ne regarde pas ton problème comme les hommes le voient. Ne regarde pas ton problème comme les médecins le voient. Toi, regarde ton problème comme Dieu le voit. Parce que c'est avec Dieu que tu feras des exploits. Et ce n'est qu'avec lui que tu peux gagner. Si tu es en dessous de la montagne, la situation ne changera pas. Si tu es sur la montagne, même si tu adores Dieu sur ta montagne, la situation ne changera pas. Jusqu'à ce que tu regarderas au-delà de la montagne et tu verras ce que tu vaux de l'autre côté de la montagne. Quelqu'un me comprend jusque-là? En Deutéronome chapitre 1er verset 8, Moïse reprend les mêmes paroles. Il dit quittez les dessus des montagnes. Ça c'est le temps de regarder. Regardez là où Dieu vous amène. Et tu vois quand tu commences à regarder les montagnes comme Dieu les voit. Tu vois ta situation comme Dieu le regarde. Tu parleras comme Caleb. Caleb lui aussi l'a vu. Il a été une fois là avec les montagnes. Et il dit à Josué des années plus tard. Il dit tu te rappelles quand nous sommes allés en espionnage là-bas. Moi je veux cette montagne. Donne-la-moi, donne-la-moi. Tu vois quand tu as vu ta situation comme Dieu la voit. Tu ne la fouilles pas, tu la veux. Tu la veux. Parce que tu sais quand elle viendra tu la gagneras au nom de Jésus-Christ. Et on lui a même dit, là-bas, il y avait des Anakites. Elle disait, je veux cette montagne-là. La montagne des géants, je la veux. La montagne des Anakites, c'est celle que je veux. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà vu le cœur de Dieu. Comment est-ce que Dieu pourrait résoudre cette situation-là? Aïe. J'espère que quelqu'un me comprend jusque-là. Mais Jésus ici descend rapidement. Et il dit, non seulement n'habite pas la montagne, ne regarde pas la montagne, ne monte pas pour regarder, mais il dit, parle à la montagne. Si quelqu'un dit à la montagne, si quelqu'un dis à la montagne. Après avoir vu ce qui est au-delà de la montagne, apprends à dire à la montagne. Ôte-toi de là. Jette-toi dans la mer. Pour qu'on ne te voie plus. Pour que cette montagne ne revienne plus. J'aime bien ce que Dieu dit à Zorobabel. Ou ce que l'Esprit parle par Zorobabel. Zacharie chapitre 4. Regardez le verset 7. C'est le dernier verset où on parle. Vous y êtes? Si vous êtes, vous pouvez commencer à lire parce que moi je n'ai pas encore trouvé. Zacharie chapitre 4. J'ai dit le verset combien? Regardez le verset 7. Il dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Ça c'est l'esprit en Zorobabel qui parle maintenant. Qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? J'aimerais te dire qu'il n'y a pas de grande situation sur la terre. Il n'y a que des grands dieux qui t'habitent. C'est le Dieu qui est en toi qui est grand, pas la montagne qui est devant toi. Avec Dieu, toute montagne est aplanissable. Toute montagne est maîtrisable. Aplanissable au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucune montagne qui soit plus grande que le Dieu qui t'habite. La Bible dit, petits enfants, ne craignez point, car celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il n'y a pas de grandeur plus que celui qui habite en toi dans ce monde. Amen. Dieu, il est grand en toi. C'est avec moi jusque-là? Il dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Regarde ce que ça veut dire. De cette montagne-là, il va tirer la pierre principale du pourquoi. Et la pierre principale avec laquelle il va construire le temple. En d'autres termes, tu seras aplani et Dieu tirera gloire de cette situation. Vous êtes avec moi jusque-là? Les gens doivent savoir que tu as Dieu. Pas parce que tu veux te vanter d'eux, mais parce que tu as la facilité de trouver des situations comme Dieu le trouverait.
Aujourd'hui, comme un seul homme, nous voulons nous adresser à la montagne. Dis à la montagne, quitte ce point et va quelque part. Quelqu'un me comprend jusque-là? Quitte, maladie, sort d'ici et va quelque part. Il sera aplani au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucune montagne plus forte, il n'y a aucune montagne plus grande que celui qui habite en toi. Ce soir, nous aimerions parler à nos montagnes et aplanir cette chose-là au nom de Jésus-Christ une fois pour toutes. Si quelqu'un m'a compris, acclame le Seigneur, on se tient debout, le temps est parti. Ne reste pas sur la montagne. Trouve-toi quelqu'un avec qui tu vas prier ce soir. Trouve-toi quelqu'un, parle avec lui, dis, ça fait longtemps que tu es sur la montagne. Dis, toi, tu as fait. Trouve-toi quelqu'un, parle-lui, c'est moi qui dirige le culte. Trouve-lui. Je n'ai pas dit, tiens, lui parler, mais parle d'abord avec lui. Ça fait longtemps que tu es sur cette montagne, mon frère. Tu as habité là en dessous pendant longtemps. Tu ne voyais même plus qu'il y avait de l'avenir. Et puis dis-lui, je te félicite parce que tu es même monté. Tu as même commencé à adorer dessus. Qu'est-ce qu'il dit? Il ressemble à quelqu'un qui adore dessus. Hein? J'aime bien les adorateurs des montagnes. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Seigneur, si tu ne fais pas, comment vont-ils savoir que tu existes? Les adorateurs sur la montagne là. Ils glorifient plus leur cas que le Seigneur qui habite en eux. Ils glorifient plus leur situation. Et quand ils te parlent de ton problème, trouve-toi quelqu'un, mon frère. Je t'attends. C'est comme ça que je parle jusqu'à ce que tu vas le trouver. Et quand ils commencent à parler de sa situation, ils parlent comme si la situation elle est plus forte. C'est comme ça que jeudi prochain, ne manque pas. Nous allons glisser dans ces choses ici. Et je vais vous amener une présentation de Dieu que vous n'avez jamais entendue. Aujourd'hui, c'est peut-être la pluie qui a dérangé beaucoup de gens. Mais sois là jeudi prochain. Ça sera très bien. On va ouvrir une parenthèse là, tu verras. Il n'y a pas plus grand que Dieu. Il n'y a pas. Plus grand que Dieu n'est pas encore né. Il ne naîtra pas. Pasteur, tu ne comprends pas. C'est que moi je vis. Non. Je dis à Dieu non. Nous sommes dans la grâce ou nous sommes encore sous la loi. C'est comme si tu es complice dans ce que je vis. Tu vois, donc tu es en train de vouloir que ta montagne soit plus grande que Dieu. Notre Dieu est le plus grand. Notre Dieu est le plus fort. Notre Dieu est le plus puissant. Son nom c'est Jésus-Christ. Notre Dieu est glorieux. Il est glorieux, il est puissant. Il est digne de louange, digne d'adoration. Il a déjà prouvé qu'il est capable en donnant Jésus-Christ sur la croix. Il a tout prouvé. Il ne faut pas monter sur cette montagne et commencer à adorer. Tu adores ta situation. Non. Mais sois sur cette montagne et regarde. Ce soir, j'aimerais t'inviter de regarder. Regarde, à part ton problème là, il y a mieux demain. Il y a plus glorieux. Il y a plus étincelant. Il y a plus brillant. Il y a mieux demain. Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Ce que tu connais aujourd'hui ne ressemble pas. Les solutions sont là. Regarde-toi demain. Regarde comment tu avances. Regarde comment tu prospères. Regarde comment tes affaires fleurissent. Regarde comment tes enfants grandissent. Regarde-toi en train de sauter sans cette maladie-là. Regarde combien d'enfants tu portes. Cette stérilité, les enfants qui manquent, ce n'est pas un problème. Le travail qui manque, ce n'est pas un problème. C'est demain qui compte. Tu es plus grand demain. La Bible est claire. Les choses invisibles sont permanentes, mais les choses visibles sont passagères. Et dit dans notre foi, nous avons appris là que c'est par la parole que les choses invisibles nous ont été faites matière. Nous avons ramené les choses invisibles à être visibles. Et que c'est par la foi et par la parole que le monde même a été formé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux amener l'ordre dans ta vie. Demain c'est plus grand que ce que tu vis. Ta maladie là ne vaut rien. Ta souffrance ne vaut rien. Ton problème ne vaut rien. Dieu est grand. Regarde là où il t'amène. Regarde là où tu vas avec lui. Regarde là où les choses avancent. Regarde ce que tu es en train de vivre demain. Demain c'est mieux. Tu sautes plein de santé. Tu sautes plein de joie. Tu sautes plein de gloire. Ton corps est en bonne santé. Vois-toi en bonne santé. Vois-toi brillant. Vois des affaires avancées. Vois tes enfants prospérer. Vois la maladie finir. Parce que celui qui est en toi a payé
le prie en Jésus-Christ pour que tu sois puissant, pour que tu sois glorieux. Et la Bible dit, votre Dieu ordonne que vous soyez puissants. Donc, ordonne que tu sois puissant. Voilà comment Dieu te voit. Il te voit puissant, il te voit glorieux, il te voit digne, il te voit capable, il te voit avancer, il te voit prospérer, il te voit réussir, il te voit accomplir de grandes choses. Et Baba la Ketabosa, il remane Bonta Posa, il repia Pashka Bagaraka, il fonce et Mandaba, il te voit faire des miracles, il te voit faire des oracles, il te voit quitter cette maladie. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Vois l'avenir, vois ce que tu vois. Vois, commence à dire, Seigneur, je te bénis parce qu'il y a de l'avenir pour moi. Je te bénis parce qu'il y a la réussite pour moi. Je te bénis parce que cette situation change. À la fin de tout, c'est moi qui gagne. Je te bénis parce qu'à la fin de tout, c'est moi qui réussis. C'est moi qui avance. C'est moi qui trouve les résultats. C'est moi qui avance. Je te bénis, Seigneur, parce qu'au-delà de tout, c'est toi qui es Dieu. Et tu es avec moi. Tu es avec moi. Bien-aimé, reconnais sa présence maintenant. Reconnais sa présence dans ta vie. Et commence à parler. Parle à cette montagne. Parle à ce qui te tracasse maintenant. Rien de plus fort que le Dieu qui est en toi. Rien de plus fort que Jésus. Qu'est-ce que cette maladie? Qu'est-ce que ces problèmes-là? Qu'est-ce que cette promotion-là? Qu'est-ce que cette situation-là? Elle sera aplanie au nom de Jésus. Que Padako Sabrave, Indola Pashkabaka, Iroplakatapa, et sa femme de Barea, Indobra Pakeka, Eshkapara Getala, Iso Saprea, Mambre Mante Posakata, il sera aplani, Loshkapaka, Indola, grâce pour grâce, et Ravekesa, Mombra Makataba, montagne sera aplani, et sa au nom de Jésus.
Lâche ce bien-aimé là, tu l'as assez soutenu. Sois concentré là où tu es debout. Ne t'assois pas. Ça c'est le temps où nous voudrions que tu écoutes ce que le Seigneur te dit. Tu as besoin de cette confirmation dans ton cœur. Que ton esprit écoute ce que le Seigneur parle. Tu dois entendre ces faits dans ton cœur. Quand Dieu parle, c'est scellé. Ne vois pas autre chose qu'au-delà de la montagne. Vois-toi en train d'occuper de nouveaux territoires. Si tu es malade dans ton corps, vois-toi en train de faire ce que tu ne pouvais pas faire à cause de cette maladie-là. Vois-toi avoir conçu. Vois-toi marchant. Vois-toi sautillant dans la gloire de Dieu. Vois-toi ayant des réponses à cette opportunité-là. Les opportunités ne passent plus. Tu as des réponses. Entends la confirmation du Seigneur. Tu as parlé avec lui. Alléluia. Alléluia. Ne retiens pas de nouvelles langues. Yes. Alléluia. Pousse des cris de joie pour le Seigneur. Vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Si tu vois que tu as été guéri, célèbre le Seigneur. Tu vois que ta situation vaut mieux que ça, célèbre le Seigneur. Pousse des cris de joie, mon cher. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Que vous bénisse. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Le culte est complètement fini. Nous sommes arrivés à la fin. Rentrez chez vous. Il y aura un panier. Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.